Hey coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc vous êtes bien sur la chaîne Le Chat Blanc du Budget. On va faire ensemble le remplissage de juin, qui commence du coup dimanche, enfin vous verrez cette vidéo dimanche, on est jeudi. Je la fais maintenant parce que je dois aller faire des courses, voilà, donc je les ferai demain matin, enfin du moins tout à l'heure parce qu'il est déjà 2h40, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine puisqu'on s'est vu je crois mercredi. Il me semble que j'ai posté ma vidéo de ma clôture du mois de mai. Ou mardi, je sais plus. Donc voilà. Petite présentation rapide. Donc je m'appelle Alexandrine, j'ai 37 ans. Je suis en couple avec Yannick qui va sur ses 39 au mois de septembre. Nous avons actuellement pour l'instant 3 enfants, donc Raphaël qui va avoir 15 ans dans 3 semaines, donc le 6 juillet, Valentin qui a eu 12 ans au mois de mai, et notre petite dernière, enfin avant-dernière du coup, Noélia qui va sur ses 2 ans le 20, donc dans 8 jours. Voilà, voilà. Je suis en couple donc avec Yannick depuis maintenant 18 ans presque. Dans un mois, ça fera 18 ans qu'on est ensemble. J'ai commencé la méthode des enveloppes au mois... il y a bientôt 5 ans maintenant, je crois. Je sais plus. 4-5 ans à peu près. Voilà. Donc à la base, je l'ai commencé parce que en fait, ensemble, on n'a jamais su gérer un budget correctement. Toujours dans le rouge, toujours avec des dettes. Voilà. Et en fait, il y a 5 ans, j'ai dit stop. Donc j'ai cherché une alternative. Au départ, je notais tout sur un cahier. Voilà, parce qu'on a exactement 3 comptes. Donc un compte bancaire où j'ai ma carte bancaire, voilà, mais je m'en sers très rarement. Un compte, moi j'appelle facture, mais c'est un compte courant. Donc je suis au Crédit Mutuel pour ces 2 comptes-là. Donc sur mon compte courant, je touche la CAF. Enfin, je touche la CAF. Voilà. Et maintenant, je vais normalement, si tout va bien, toucher des indemnités journalières. Et mon chéri a son compte personnel où il y a son France Travail et un peu d'intérim qui tombe dessus. Voilà. On a un chat, voilà, qui va sur ses 4 ans au mois de septembre, là, le 1er septembre. Vous verrez pas d'enveloppe animaux, en tout cas à proprement parler, enfin si j'ai une épargne vétérinaire, mais on va dire que c'est un chat d'appartement, donc voilà, j'achète les croquettes et la litière avec l'alimentation, il va pas chez le vétérinaire, voilà. Donc j'ai commencé il y a à peu près 4-5 ans pour cette raison, parce qu'on avait forcément des dettes, on avait à peu près 12 000 euros de dettes. Et fallait que je trouve une alternative. Donc on a commencé cette méthode grâce à Angeline. Alors je sais plus comment elle s'appelle sa chaîne. Maintenant je crois qu'elle vend des formations voilà, pour se lancer. Enfin je sais pas trop. Et après, petit à petit, est arrivé d'autres budgéteuses. Voilà, maintenant je suis plutôt budget thérapie avec Hélène, les enveloppes dorées avec Aurélie, Prospérance avec Virginie, Soleil Budget Laetitia, voilà, Madame Budget aussi. Et j'essaye d'en suivre d'autres. Je suis aussi, alors beaucoup moins régulièrement, Le Monde de Flou. Enfin, je crois que sa chaîne a changé, mais j'arrive plus à me rappeler exactement comment elle s'appelle. Mais voilà. Donc grâce à toutes ces budgéteurs et budgéteuses, j'ai commencé du coup à faire à ma sauce voilà, cette méthode. Et donc j'ai pu rembourser 12 000 euros en un an, à peu près. Voilà. Et puis l'année dernière,
Enfin, après, on a réussi à mettre de côté, etc. L'année dernière, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et après, on est parti en vacances. Où... Ouais, ça a été des vacances un peu particulières. Mais en fait, quand je suis rentrée, j'ai dû faire une dépression par rapport à cette fausse couche. Et du coup, j'ai refait des bêtises. Pardon. J'ai refait des bêtises et j'ai repris des crédits à la consommation. Donc c'est pour ça que vous verrez dans mon budget euh, un beau montant au niveau des crédits, puisque je rembourse à peu près 700, un tout petit peu moins de 700 euros par mois. Voilà. Pour cette petite présentation, donc je recommence petit à petit. J'ai commencé mes vidéos en janvier, enfin le 1er janvier 2025. Pour essayer d'être régulière, pour essayer de mettre de plus en plus de côté et pouvoir rembourser ces crédits qui me plombent un peu mon budget. Donc moi, je touche la CAF. Alors, à la base, j'étais en congé parental donc jusqu'au 20 avril. Non, 30 avril, pardon. Et après, je suis passée en arrêt maladie puisque je suis enceinte et que je dois accoucher en septembre, puisque je suis déjà à 6 mois de grossesse, ou pour ceux qui connaissent, à 25 semaines aménorrhées. Donc il y a eu un couac dans mes dossiers, que ce soit CPAM ou CAF, je suis en train de le régler. Donc c'est pour ça que j'ai eu un très petit budget ce mois-ci. Comme vous avez vu à la base, mon budget prévisionnel de juin, que j'ai fait il y a maintenant un peu plus d'une semaine. D'ailleurs, vous avez été très nombreuses à commenter et à me dire bon courage. Je vous remercie énormément de ce soutien que vous m'avez apporté. C'est vrai que j'aurais pas eu, en fait, parce que vu que je suis enceinte et que je suis dans mon 6e mois, j'ai touché la prime à la naissance. C'est vrai que j'aurais pas eu cette prime à la naissance. Mon mois allait être très très compliqué, puisqu'il me restait que, après avoir payé toutes mes charges fixes et les crédits, il me restait exactement sur mon compte pour l'alimentation, le tabac, enfin voilà, pour mes enveloppes, 270 euros. Donc forcément à 5, comprenez bien que c'était compliqué. Et puis j'ai touché cette prime à la naissance que je pensais toucher en juillet. Donc du coup, je me sers de cette prime à la naissance pour faire mon mois. Peut-être le mois prochain, on verra si ma situation s'est débloquée ou pas. Là, je viens de déposer hier, donc mardi 11, mon dossier à la CPM avec toutes mes pièces justificatives. Donc ça devrait se débloquer, j'espère en tout cas. Et je rappellerai la CPM demain, puisque j'ai pas réussi à les avoir là depuis le début de la semaine. Sauf lundi, puisqu'ils étaient fermés. Donc je rappellerai la CPM demain pour m'envoyer l'attestation qui manque pour ma CAF. Voilà. On va voir ensemble juste rapidement ce qui s'est passé dans mon budget du mois de juin. Ça pas besoin. Voilà, donc j'ai touché 461,79 € de la CAF. Mon chéri a touché, et du coup, pourquoi j'ai mis 150? C'est 50. Ouais, si, c'est 150. Mon chéri a touché donc 1350 € de Pôle emploi, enfin France Travail, pardon. Moi, je mets encore Pôle emploi. Je suis une ancienne génération. Et en intérim, vu qu'il a travaillé qu'une seule journée, il avait touché donc 27,74 €. Donc ça s'est équilibré, il y a 50 € de différence. Et donc du coup, j'ai touché ma prime à la naissance que j'ai remplie. Donc ça fait un total de 2923,96 €. Quand mes dossiers de CAF et de CPAM se seront réglés, je rebasculerai les sous de la prime à la naissance, enfin ceux que j'ai utilisés en tout cas, pour acheter ce qu'il faut pour mon futur bébé. Même si j'ai tout en fait. J'ai le principal puisque ma fille n'a que 2 ans, donc j'ai table à langer, j'ai
La poussette, du coup, on a décidé de pas changer parce que en tout cas pendant un an, je vais faire beaucoup de portage. Donc finalement, on la changera pas, on gardera celle-là. Et puis voilà. Et puis ma fille a 2 ans, donc elle commence à marcher un petit peu. Il y a juste quand on fait vraiment des longues balades qu'elle a besoin d'être en poussette. Mais voilà, en principe, elle marche quand même pas mal. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que mes crédits conso, voilà, me coûtent 650 € par mois. Voilà. Donc forcément, ça plombe un peu un budget. Au niveau du loyer, il est passé, il n'y a pas de changement. Nos portables, donc moi, mon chéri et donc Raphaël, notre grand-fils, il y a eu 1,50 € de différence parce qu'il s'est servi de son téléphone pour acheter un ticket de bus. Voilà. Donc je lui ai dit que ça, il ne pouvait pas le faire, que s'il avait vraiment besoin de prendre des tickets de bus, il pouvait potentiellement me demander. Mais voilà. Le téléphone fixe, ça, c'est parfait. L'assurance maison, parfait. La moto aussi. Alors le mois dernier, je comprends pas trop. J'ai été prélevé de 43,50 € et ce mois-ci 36,98 €. Donc bon, on verra le mois prochain ce que ça change. L'assurance de ma voiture, c'est tout bon. On est à 57,61 €. Vattenfall, c'est donc les deux. C'est le gaz et l'électricité. Donc le gaz, j'ai juste ma plaque de cuisson. C'est pour ça que ça me coûte 19 €. Et l'électricité, je suis tout à l'électrique, même mes radiateurs, donc on est à 62 €. La PlayStation et la mutuelle, donc la mutuelle, elle va pas tarder à passer, je pense. Et la PlayStation, je crois que c'est le 25, je crois, pratiquement à la fin du mois. Mes frais de banque, j'en ai un seul qui est passé pour le moment, mais je sais qu'il y a un deuxième, deux autres qui vont passer. La banque à mon chéri, elle est passée, pas de souci. Sumeria, alors je mets que c'est pas passé, mais j'ai déjà fait le virement parce qu'en fait j'ai aussi un compte Sumeria où cette fois-ci je mets tout ce qui est enveloppe épargne. Alors, comme dit dans la précédente vidéo, je sais très mal gérer en carte bancaire. La carte bancaire me brûle carrément les doigts, donc du coup j'ai quand même un compte Sumeria où dessus il y a l'AVAP pour mon chéri, le fonds d'études pour mes enfants, le collège quand jamais on a des factures de cantine et la crèche, voilà, et l'eau. Mais voilà, donc la crèche, d'ailleurs, j'ai déjà fait, je l'ai mis là, j'ai déjà fait le virement et j'ai déjà réglé, donc j'en avais pour 8 € et quelques, on verra ça dans les épargnes tout à l'heure. Mais j'en avais pour 8 € et quelques, donc ça fait 9 € parce que j'ai les arrondis sur Sumeria. Et le reste, j'y ai basculé dans le fonds d'études. Voilà. Et HP, ça passe pas encore. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau de mes enveloppes, ensuite personnelles, au niveau de mes enveloppes personnelles, donc on est sur 4 semaines pour moi. Donc, alimentation, j'ai 400... oui, j'ai mis 420 parce qu'en fait, c'est 440 normalement, mais en fait, il y a les 20 € que j'ai basculé sur crèche, mais je préfère avoir une trace. Donc, alimentation, c'est 420 €, donc 150 la première semaine, 110 la deuxième, 110 la troisième et 70 la quatrième. Le tabac, c'est au mois, donc 180 €. L'essence, c'est au mois aussi, on est à 50 €. Et ma fille Noélia, on est aussi à 50 €. Donc c'est tout ce qui est couche. Alors là, elle boit du lait de vache, mais par contre, elle a des petites céréales. Et puis, si jamais il faut lui racheter du Doliprane ou quelque chose et que j'ai pas le temps de passer chez le médecin, voilà, je prends là-dessus. Et du coup, au niveau des épargnes, j'ai rien noté. Je sais pas encore ce que je vais faire en fait parce que j'ai une facture de cantine là des garçons de 193 €. Et j'ai pas budgétisé, enfin j'ai déjà utilisé les sous, on va dire, parce que c'était un peu compliqué. Donc je sais pas trop si je vais pas utiliser la prime à la naissance pour payer cette facture de cantine. Voilà. Je sais pas encore, je réfléchis un peu. Voilà, donc on va faire ce remplissage. Le tabac, il n'y aura pas puisque je suis déjà
D'ailleurs, il faut que je modifie parce que je suis plus à 180. On a recalculé avec mon chéri et je suis passée aujourd'hui chercher du tabac. Donc je vais en Suisse pour chercher mon tabac. Puisque j'habite à peu près 45 minutes de la Suisse. Donc voilà, enfin, ça vaut vachement le coup de pouvoir aller chercher son tabac en Suisse. En plus, il y a plus de grammage dans ma boîte en Suisse qu'en France. Puisqu'en France, on est à 110 et en Suisse, on doit être à 220, je crois. Donc pour le tabac, ce mois-ci, exceptionnellement, j'ai pris 3 boîtes. Parce que comme je vous ai expliqué, monsieur m'a demandé de mettre un petit côté pour la vape, pour la vapoteuse. Sauf qu'en fait, il me prend quand même des cigarettes. Enfin, il me prend en tout cas du tabac pour se faire ses cigarettes. Donc en fait, les 2 derniers mois là où il a commencé la vape, j'arrivais pas à finir le mois avec juste 2 boîtes de tabac, parce qu'il m'en prenait quand même pas mal. Donc ce que j'ai fait, et ce que je lui ai expliqué, c'est qu'en fait, vu qu'il n'utilise pas tout le temps ces 40 € que je lui mets pour la vape, je vais pas lui mettre tous les mois. Voilà. C'est-à-dire que en fait, je vais y laisser sur mon compte Sumeria. S'il a besoin, il prend, et le mois d'après, je lui remettrai 40 €. Voilà. Mais si il les a pas utilisés, en fait, je les laisse quand même sur mon compte. Par contre, ça sert que pour la vape. C'est-à-dire que s'il les a pas utilisés sur le mois, par exemple, de juin, là, il les avait... Ah, attendez. Avril, il les avait. Mais aussi, donc, il avait en tout 80 €. Il a acheté donc son liquide, il a acheté aussi un tank parce qu'il avait cassé son tank. Donc, du coup, il les avait. Par contre, au mois de mai, il n'a pas utilisé en fait les 40 €, donc ils sont toujours sur mon compte sur Sumeria. Donc moi je lui ai dit écoute, je vais pas te remettre 40 € parce que ça sert à rien. Par contre moi les 40 € je vais m'en servir pour m'acheter du tabac et voir comment ça se passe ce mois-ci, si j'arrive à faire avec 3 boîtes ou juste 2. Voilà, donc on verra ça. Donc la vape je mets rien, par contre l'essence et ma fille 50 €, ça c'est obligatoire. Voilà. Alors, on va faire le remplissage. Pour les défis au budget, le flash et le multi, je vais réfléchir. Vu que mon budget est à nouveau assez confortable, je pense que je vais recommencer à les faire dès la fin de la semaine, là, je sais pas. Voilà, donc ça, il faut que j'y prenne du coup, puisque ça a été fait. Donc les 20 € de la crèche, je les récupère pour l'alimentation. Alors, donc sur le multi, j'ai pris toujours budget famille nombreuse de Betty. Et j'ai pris une petite carte de son défi, c'est les mini-cartes défi. Et du coup, elle fait 20 €. Voilà. Et le défi flash, il change pas. Donc ça, par contre, je vais prendre pour remplir. Et mon portefeuille. Voilà, hop, voilà. Je recale un petit peu, voilà, on est tout bon. Alors, donc, pour l'alimentation, on a dit première semaine 150, donc je vais quand même mettre comme ça et comme ça. Hop, voilà. Ok, deuxième semaine, donc on est à 110. Troisième semaine, 110. Donc hop, ça. Et la quatrième semaine, donc 70. On les voit, oui. Les 3. Voilà. Par rapport à mon alimentation, j'ai légèrement changé en fait un petit peu ma façon de procéder. C'est-à-dire qu'avant, je faisais pas de menu. En fait, j'achetais toujours les mêmes choses.
Et je me suis rendu compte, en fait, en achetant les mêmes choses, que c'est un peu rébarbatif. Et puis les enfants, au bout d'un moment, ils veulent plus manger. Donc j'ai décidé du coup de faire autrement. Donc je vais faire mes menus à la semaine. Voilà, en achetant vraiment que ce que j'ai besoin. À part les essentiels quand on a une famille avec des enfants, c'est-à-dire les gâteaux, le lait et les céréales. Mais en principe... Oh, pardon. Oh là là, c'est horreur. Donc je pense pas que j'en aurai pour 150. Je verrai à ce moment-là. Mais en fait, voilà. Donc ça, c'est ma liste. Si vous voulez voir un petit peu. Et ça, c'est ma liste de courses. Hop. Donc j'ai acheté en fonction, donc le lait par contre, enfin les œufs, le lait, le jus d'orange, c'est vraiment des choses, et le beurre, c'est vraiment des choses que j'achète, des gâteaux aussi, c'est vraiment des choses que j'achète pratiquement toutes les semaines, à part peut-être les œufs, parce que j'achète des boîtes de 30 à 5 € à Lidl, donc voilà. Mais en tout cas, pour le reste, c'est vraiment des choses que j'achète toutes les semaines. Le jus d'orange, je prends 2-3 bouteilles de 2 litres. Voilà, c'est parce qu'il coûte le plus cher. Mais par contre, pour le reste, c'est voilà, c'est vraiment en fonction de mes nouvelles listes. Donc, je pense pas que tout ça me coûte 150 €. On verra à mon retour de course. Donc, mardi, il m'en restait encore. Là, sur mardi, mercredi, j'avais déjà fait par rapport à ce que j'avais dans les placards. Donc, mardi, on a mangé riz nuggets. Le soir, j'ai fait une salade tomate-concombre. Ils ont rajouté, il y en a un qui a rajouté de la mayo pour faire une grosse salade composée. Et le deuxième, il a rajouté de la sauce salade. Le mercredi, en fait, ils ont fini les restes de salade. Et ce soir, ils ont eu steak haricots. Le jeudi, j'ai pas d'enfant, à part ma puce. Donc du coup, c'est les restes de la veille. Donc j'ai fait reste. Il me reste des haricots. Et je leur ferai... j'ai encore du cordon bleu, poisson pané. Poisson pané, non, mais j'ai encore du cordon bleu de nuggets. Donc elle mangera ça. Et le soir, on fait donc croque avec une soupe. Voilà, parce que ma fille adore la soupe. Vendredi, je pense vendredi, c'est un peu la course. J'ai mis reste, mais en fait, là, enfin, j'avais mis reste parce que je pensais faire la soupe moi-même, et puis trop la flemme. Voilà, donc on verra pour vendredi, mais bon, j'ai encore des petits pois carottes, j'ai encore des nuggets, j'ai encore des cordons bleus, voilà, donc ça peut le faire. Le soir, je fais poulet frites. Le samedi midi, donc je finis le reste du poulet et je ferai de la purée parce que les frites, je les fais maison, donc du coup, le lendemain, c'est pas bon quand c'est réchauffé. Les frites, peu importe que vous les fassiez vous ou que vous les assiez surgelées, c'est vraiment pas bon quand c'est réchauffé. Donc je ferai de la purée si jamais je peux pas refaire de frites. Le samedi soir, on mange pizza maison. Et le dimanche, donc midi, ce sera ratatouille cordon bleu, parce qu'il n'y a que mes enfants qui mangent. Je précise que même si on est à la maison, moi et mon chéri, en fait, sur les midis, on ne mange pas. Ou très rarement. Moi, ça peut m'arriver de manger. Par exemple, là, on va faire poulet purée, ça peut m'arriver de manger. Mais sur le dimanche ou les autres jours, en fait, je mange très rarement. Je vais plutôt manger le soir, c'est pour ça qu'en fait on a des gros repas le soir, comme poulet frites, pizza maison, voilà, on a des gros repas le soir et c'est vraiment le midi où mes enfants sont les seuls à manger. Le dimanche midi, donc ratatouille cordon bleu, et le soir j'ai décidé de faire des crêpes, voilà. Et pour le lundi, je devrais retourner en course lundi matin, voilà. Au niveau de, pour l'instant en tout cas, sur ces 3 premières semaines. Le lundi, j'ai pas d'enfant à part ma fille. Enfin, ma fille est là tout le temps. Il n'y a pas de jour où elle mange pas. Donc, le lundi, j'ai personne à part ma fille. Le mardi, j'ai mon moyen, donc Valentin et ma fille. Mercredi, j'ai tout le monde à la maison. Jeudi, j'ai personne, comme je vous ai dit. Vendredi, j'ai tout le monde aussi, puisqu'en fait, ils n'ont pas classe le vendredi après-midi. Donc du coup, j'ai tout le monde. Et samedi, dimanche, pareil, j'ai tout le monde à la maison. Voilà.
Donc on verra ce que je peux faire. Il faut aussi que je retourne chercher un peu de lessive à Action. Donc moi, en fait, alimentation, j'aurais dû mettre course. Voilà, mais je l'avais fait comme ça à une époque. Je vais peut-être la changer d'ailleurs, parce que ça commence à être un peu vieilloute. Mais pour moi, en fait, alimentation, course, ça regroupe vraiment la totalité. Je m'embête pas. Enfin, avant, quand j'avais un plus gros budget, je m'embêtais à faire une pochette action, une pochette loisir. Peut-être pas loisir, mais voilà. Enfin, je m'embêtais à séparer. Maintenant, je mets tout ensemble. Voilà. Alimentation, ça me sert pour tout. C'est-à-dire, si j'ai besoin de racheter des ampoules, j'y vais. Si j'ai besoin d'aller à Action, si j'ai besoin d'aller comment on appelle ça, je vais y arriver, en course, voilà, j'achète vraiment tout en alimentation. Donc, essence, est-ce que je vais y arriver? Celle-là est presque toute neuve, donc elle est pénible. Donc, 50 €, hop, pour mon essence. Alors, mon fils a des rendez-vous médicaux, mais on bouge pas beaucoup avec la voiture. En fait, on est dans une grande ville où il y a tout à proximité. Donc, du coup, pas besoin forcément de prendre la voiture. Enfin, j'ai un rendez-vous mardi toutes les 2 semaines. J'ai un rendez-vous aussi le vendredi après-midi. Mais voilà, en règle générale, à part si j'ai des rendez-vous, ou si je dois bouger par exemple pour aller faire mes courses, on prend très rarement la voiture. On fait tout à pied, on a vraiment tout à proximité. On est carrément à l'entrée de la ville en fait, enfin pas à l'entrée de la ville, mais bon, à l'entrée de la vieille ville, voilà, carrément. Donc en fait, et puis on a le bus, il est en bas de la maison, donc voilà, si on a besoin de se déplacer vraiment, on prend le bus. Le tabac, donc vu comme je vous ai dit, je suis allée ensuite chercher mon tabac. Donc je mets quand même 10 € par contre pour aller chercher mes tubes. Et enfin pour ma fille, là je sais qu'il va falloir que je lui rachète des couches. Et j'ai une réduction voilà, pour lui acheter du baby cacao, là celui-ci, parce que le vanille elle l'aime pas, de 50 centimes à Intermarché, parce que c'est là-bas où je le prends. En fait vous avez pour ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est plutôt pas mal. Vous avez une promotion, enfin, si vous prenez la carte Intermarché, parce que ça marche avec la carte, en fait, vous avez des programmes fidélité, donc famille nombreuse, petit budget, enfants, etc. Enfin voilà, il y en a pas mal, étudiants aussi, je crois, où en fait, ça vous fait des réductions sur votre carte fidélité. Et pour les tout petits, donc de 0 à 2 ans, en fait, vous avez beaucoup plus d'avantages avec cette application. Je crois que c'est 15 ou 20%. Donc quand j'achète des couches, quand j'achète du lait, en fait, ça me rapporte pas mal d'argent. Enfin, pas mal, je dois être non, je crois que c'est 10% d'ailleurs. Mais je crois que voilà, quand j'achète pour 15 € le paquet de couches qui doit me faire pratiquement un mois, et ben du coup, ça me coûte, voilà, j'ai 1 € et quelques qui est basculé sur ma carte fidélité. Mais pour ça, il faut avoir un quotient familial bas, je crois. Il faudrait que je revoie les conditions, je vous redirai ça peut-être la semaine prochaine. Je vais me les noter. Donc pour quotient familial bas, et puis voilà, ou un enfant de moins de 2 ans. Donc là, ma fille, dans 8 jours, elle a 2 ans. Donc je pense que je vais carrément tout acheter en même temps, c'est-à-dire je vais prendre les couches et le lait tout en même temps. Je vais prendre 2 paquets de couches, 2 paquets de boîtes de céréales chocolat. Comme ça, au moins, ça me fera un petit moment, et puis au moins j'aurai tout à portée de main, et j'aurai peut-être pas besoin d'y aller le mois d'après. Voilà, écoutez, une petite vidéo de 30 minutes où je devais juste faire un remplissage d'enveloppe, c'est plutôt pas mal, hein. Je crois qu'on est parti pour ce mois de juin qui commence
tardivement pour moi, parce qu'il commence le 15 juin, mais bon, les aléas de l'intérim qui est payé le 10 ou 12. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, passez une très bonne semaine aussi. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Salut.